dis-moi, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens pour reprendre l'activité sportive après ces périodes de confinement? Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui on va parler de l'activité physique avant, pendant et après cette période qui a été liée à la situation sanitaire. Donc les confinements à répétition, la fermeture des salles de sport, la difficulté de rester enfermé chez soi, de ne plus avoir de cercle social, d'entourage, de réseaux sociaux. On va parler de tout ça. On va d'abord discuter un petit peu de comment nous on a vécu cette situation, quels apprentissages et quels ressentis on en ressort. Et derrière, on donnera quelques tips pour vous permettre de vous adapter à la reprise. On sait que beaucoup attendent septembre avec impatience pour complètement reprendre le sport. On est en plein été, c'est les vacances, on en profite encore un peu. Donc la rentrée arrive, septembre arrive. D'ailleurs, ce podcast sera sûrement publié début septembre, si tout se passe bien. Ouais, ça sera dans les temps. On sera dans les temps, on sera dans la chronologie. Donc voilà. On va commencer par nos ressentis. Donc, dis-moi, Quentin, toi, comment est-ce que tu as vécu ce confinement? Déjà, dis-moi comment toi tu t'entraînais avant et je voudrais savoir comment tu t'es entraîné pendant le confinement. Ok, pas l'après. L'après, on va en parler après. On en parlera après alors. Pour faire simple, avant le confinement, moi j'ai jonglé entre plusieurs salles de sport en tant que coach et en tant que aussi pratiquant. Donc je me suis entraîné à chaque fois différemment selon le lieu de pratique. Je me suis entraîné, j'avais une certaine assiduité, une certaine motivation à atteindre des objectifs physiques et esthétiques. Il y a ça 3-4 ans quand je suis rentré dans la formation, donc je remonte assez loin là, dans l'immédiat, mais je m'entraînais à peu près 3-4 fois par semaine, en plus de l'intensité de la formation, mais bon ça je passe. Donc j'avais déjà, je m'entraînais avec mon tuteur, donc c'était une source de motivation supplémentaire. Je m'entraînais pas seul et moi tout seul, je préfère m'entraîner avec quelqu'un plutôt qu'individuellement. Alors pas forcément quelqu'un qui pratique ou qui partage les mêmes objectifs que moi, mais simplement l'idée de me dire que voilà, j'ai quelqu'un qui s'entraîne avec moi. Il est là pour faire son job, je suis là pour faire le mien, ou alors on s'entraîne ensemble dans une optique d'aller vers le même point ou vers la même finalité. Donc c'est ça qui pour moi me booste. Après c'est vrai que tout seul j'ai pas forcément trop la motivation et c'est assez perdu, et quand j'ai commencé j'ai toujours été accompagné de quelqu'un. Même avec la musique dans mes oreilles et tout seul j'ai des fois et parfois du mal à me motiver. Mais bon, voilà, j'ai pu continuer à pratiquer de temps à autre, on va dire plus occasionnellement, dû aussi à mon métier à côté. Mais plus occasionnellement mes entraînements perso où je travaillais essentiellement sur du half body et sur du full body pour optimiser un petit peu ma pratique et ne pas me contenter de faire un groupe musculaire le lundi, quitte à ne pas m'entraîner le reste de la semaine et reprendre sur autre chose. Voilà, soit du split, mais je fonctionne plus dans l'immédiat là, pas sur du split, et je pense qu'on a été nombreux à commencer par du split dans la musculation. Mais maintenant je suis plus sur du PPL, donc push-pull legs, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le terme, mais push-pull legs où je fais que des mouvements de poussée sur une séance ou mouvements de tirage ou que des jambes. Donc là c'est vrai que avant la période Covid, je m'entraînais, enfin du moins on s'entraînait régulièrement ensemble, même si on partageait pas forcément les mêmes objectifs à ce moment-là, les mêmes entraînements. Toi c'était plus fonctionnel, moi plutôt basé sur le physique, la construction d'un physique, l'esthétisme, etc. C'est vrai qu'on ne s'entraînait pas énormément, peut-être on va dire une fois par semaine minimum, et encore, ou maximum je dirais. Avec l'intensité des cours, c'est vrai que c'était fatigant et redondant, et surtout fatigant de s'entraîner sur son lieu de travail. Donc voilà, ça c'était assez compliqué. Et pendant le confinement, du coup? Et là, pendant le confinement, les confinements, c'est vrai qu'on a eu un temps où on s'entraînait dehors quand il faisait beau, au poids du corps, avec le peu de matériel dont on disposait. On est allé courir. Je dis on parce que voilà, je ne m'entraînais pas seul. Sinon, on a découvert aussi le CrossFit à ce moment-là.
t'ai un peu suivi parce que il y avait des petits projets ou quelques objectifs, quelques ambitions de ton côté avec la boxe de CrossFit. CrossFit Coahoma à Villars-sur-Mer, d'ailleurs on passe un bonjour, et qui nous prêtent leurs locaux pour les Overcome Training. Donc voilà, on a découvert le CrossFit, après on s'y est mis, on est plus accroché à la typologie CrossFit et méthodologie CrossFit. Et dès qu'on a découvert ça, malgré la fermeture des salles, on a quand même pu, nous, avec notre statut de coach sportif et professionnel, utiliser les locaux pour garder un petit peu la forme aussi, non seulement pour nous, mais aussi pour notre métier derrière, pour pas que la reprise soit compliquée. Donc on a pu justement se consacrer à nos trainings personnels. Donc on y allait peut-être 1, 2 ou 3 fois max par semaine, 3 fois quasiment. Jusqu'à la reprise de la salle de sport, c'est-à-dire en juin dernier. Mais voilà, on s'entraînait comme ça, plus dans le crossfit et plus dans le fonctionnel, mais on s'entraînait, on va dire, 1 à 2 fois par semaine. Pour moi, c'était comme ça. Après, je te laisse. Et ce confinement, tu l'as bien vécu, niveau physique, niveau activité physique? Alors, au début, Déjà, la question, est-ce que tu as pris du poids? Je vais venir à la finalité en elle-même après. J'ai d'abord expliqué quel était mon mode de vie avant, pour le coup, et après. C'est vrai qu'on était assidus, assez strict, pas strict à mesurer au grammage près, mais on faisait attention à l'alimentation qu'on avait, c'est-à-dire qu'on mangeait féculents, légumineux, on mangeait protéines, c'est-à-dire de la viande, etc., que ce soit poisson, viande blanche, ou moi plus viande rouge que toi, puisque tu n'as pas trop viande rouge. Je fais un petit aparté quand on dit on aussi, parce qu'à ce moment-là, on était en colocation. En colocation, voilà, c'est ça. Donc on rapproche les choses. Et c'est après où la période de confinement s'est terminée, où on a pris chacun notre appartement. Donc on a sur 2 appartements différents, mais au préalable, avant le confinement et pendant le confinement, on habitait encore ensemble en colocation, on habitait ensemble. Et donc du coup, c'est là où on faisait quand même assez attention, on avait un bon rythme de vie, c'est-à-dire qu'on mangeait bien, on dormait bien avant le confinement, puisque je viendrai après sur comment ça s'est passé pendant. Je détaillerai aussi. Voilà, tu détailleras aussi de ton côté. Et il y avait aussi le manque, non pas le manque avant, puisqu'on s'entraînait bien, on mangeait bien et on dormait bien, même si on se couchait assez tard, mais voilà, on avait notre quantité de sommeil qui pour nous semblait suffisante. Après, de manière optimale, peut-être pas, mais en termes de sensations, on était plutôt bien. Le confinement est arrivé et c'est là où, on va dire, notre mode de vie a complètement chaviré, s'est chamboulé. Et c'est vrai que passer du tout au tout, ça a été très très vite. On s'est pris justement du fait de, déjà on est couche-tard, et on a commencé à travailler sur des projets professionnels plus tard, voilà, puisqu'on était assez productif plutôt le soir plutôt que le matin. C'est vrai qu'on préfère se lever un peu plus tard et être productif le soir. Donc on a commencé par ça et terminer la soirée non pas sur quelque chose où on est vraiment cerveau en feu, mais plutôt sur un marvel, on va dire en question. On a fait des marathons. Après on s'est dit pourquoi pas, on a commencé par le 1, bizarrement on va pouvoir se faire le 2 demain, puis le 3, puis on se prend au jeu de aller encore un, on travaille pas demain, et puis on se couche à 3, 4, 5 heures du matin. Pas un mode de vie qui était... un mode de vie qui était complètement décalé. C'était limite où on vivait plus la nuit, on dormait le jour. Et plus les jours et les semaines passaient, plus on va dire plus on se décalait. Et on a eu une mauvaise idée, c'était quoi? De faire une nuit blanche pour se rendormir plus tôt, du coup le soir même. Pour rattraper. Sauf que mauvaise idée, ça nous a encore plus décalé. Tout ça pour dire que le sommeil, malgré la quantité de sommeil, elle était présente et assez importante, mais en termes de vie sociale, vraiment, on vivait la nuit, on était tous les deux et on dormait le jour. C'est assez compliqué. La nutrition, on avait à peu près gardé la même, mais forcément, comme on n'avait plus vraiment nos repères à la journée, c'est-à-dire telle heure on avait l'habitude de déjeuner, telle heure de manger, et le soir pareil avec une collation. En fait, c'est vraiment comme on fait rien, à part s'entraîner et bosser, c'était on mange. Et c'est vrai que vite, les calories, du coup, on les enfile et on se retrouve pas mal avec un surplus calorique, donc à prendre du poids.
Et c'est, je pense, pas là où j'ai pris le plus de poids, c'est vraiment dans les derniers où forcément, quand on a commencé à parler du fait que toi, tu allais sûrement aller de ton côté et moi du mien au niveau appartement, moi, à ce moment-là, dans cette transition, dans la recherche d'appartement, je suis retourné chez mes parents. Et le manque d'activité, le fait d'avoir trouvé quelqu'un dans ma vie aussi, et de retourner chez mes parents, Avec ça les bons petits plats de. ça n'a pas fait mon ménage. Et pour vous dire, je suis arrivé avant le confinement dans la salle de sport où on travaillait à ce moment-là à 81 kg. Je suis retourné dans la salle de sport où je travaillais, c'est-à-dire le 9 juin. Résultat, 88 kg, plus 7 kg en plus. Donc il n'y avait pas que du gras sur la balance, c'est indiqué aussi une prise de muscle forcément, puisque voilà, dû au boulot, j'avais certaines obligations, que ce soit des lives, on a repris la salle progressivement, donc j'ai pas pris que du gras, j'ai perdu de la masse musculaire et j'en ai repris, mais j'ai pris beaucoup plus de masse grasse, beaucoup plus de tissu adipeux, moins de définition musculaire, et ça m'a peiné un petit peu, ça m'a touché dans mon ego et un petit peu dans tout au final. Et voilà, maintenant on verra à l'après, mais c'est vrai que l'hygiène de vie s'est dégradée au fil des mois, c'était compliqué de garder le rythme, surtout tout seul. Pour moi qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est habitué ou alors préfère s'entraîner à deux, c'est vrai que c'est une source de motivation supplémentaire pour moi et j'ai besoin de me mettre un coup de pied au cul, sérieux, pour pouvoir justement travailler tout seul, aller courir, me faire une séance, la faire, etc. Enfin, clairement, la claque. Donc voilà, je te laisse te dire ton ressenti de ton côté sur le avant, concernant tes séances de sport, comment tu t'entraînais, et après sur ta période de confinement, et puis après ton hygiène de vie, comment tu l'as vécu avant et pendant, et après on fera une sorte de débrief sur comment le après et comment gérer le après. Alors, rapidement sur le avant, j'avais des entraînements qui étaient assez. Enfin, j'avais un rythme d'entraînement qui était assez irrégulier. Outre le fait que on s'entraîne 20 à 25 heures par semaine avec le boulot, où on doit donner des cours, etc. Les entraînements personnels, c'était assez irrégulier. Je m'entraînais peut-être 2 à 3 fois par semaine, mais jamais les mêmes jours, jamais les mêmes séances. Enfin, c'était assez brouillon. J'étais inscrit dans une salle de CrossFit, j'ai dû y aller 10 fois l'année dernière, à peu près, pour faire des WOD. C'était pas du tout régulier parce que, comme Quentin l'a dit, il y a le fait de s'entraîner sur son lieu de travail, il y a le fait d'avoir ces 20 heures de cours semaine qui te fatiguent. Voilà, le cumul de tout ça, donc j'étais vraiment pas régulier au niveau des entraînements. Après, j'arrivais quand même à avoir un bon physique, avoir de bonne qualité physique due au fait des cours collectifs, etc. et à l'accumulation. Mais bon, on frôlait le surentraînement, quoi. Ouais, faut faire attention à ça aussi. À certains moments. Donc, cumul de blessures, enfin bref. Donc, le avant assez irrégulier. Pendant le confinement, il y a eu 2 périodes. Le tout début du premier confinement, on était archi régulier, on s'entraînait quasiment tous les jours. Je pense que la majeure partie des sportifs. La bouffe carrée, on s'est dit vas-y, on a la possibilité de dormir plus longtemps, de bien récupérer, on en profite. Nickel. Fin du premier confinement, on était déjà un peu moins sur l'entraînement. La nutrition, on a toujours regardé, c'était plutôt correct. Et le sommeil, comme quand on a expliqué, on commençait tranquillement à se décaler. On reprend le boulot, ça se passe bien. Au final, on a peut-être changé de fuseau horaire au final. C'est ça. Inconsciemment, on est parti sur un Shanghai. Voilà, c'est ça. Après, on reprend, on recoupe. Je crois que c'est le deuxième ou le troisième confinement. Celui-là, il m'a fait le plus mal. Le deuxième confinement, c'est là où on s'est complètement décalé. Et le troisième confinement, on l'a quasiment pas vécu ensemble. Non. Le deuxième confinement, j'ai fait la bêtise d'acheter mon premier jeu sur console. Oula. Et jeu que je commençais à 21h le soir et que je terminais à 6 ou 7h le matin. Je me couchais de 7. Je voyais le lever du soleil avant d'aller me coucher. Donc complètement décalé. Les entraînements, à part quand on allait s'entraîner au CrossFit ou quoi que ce soit, il n'y en avait plus beaucoup. La bouffe, je reste sur le fait que ça a toujours été assez régulier. On sait ce qu'on mange, on sait comment on doit manger, et ça,
heureusement, on n'a pas craqué. Ouais, je pense que ça fait plus de Heureusement l'éducation. qu'on n'a pas craqué. Résultat des courses, à la fin du troisième confinement et à la reprise du boulot, je suis passé de 75 à 80. Donc en soi, 5 kilos ça va, mais bon, perte de masse musculaire et une belle prise de masse graisseuse. Un petit ventre hein, quand même, mine de rien. Et voilà, les confinements, ouais, ça a été. Surtout que pour toi, il faut le préciser, enfin, je veux dire, concernant, et puis peut-être que tu l'avais déjà aussi expliqué dans la vidéo de présentation, par rapport à tes antécédents. Ah oui, oui, problème oui, du je suis un thyroïde. ancien obèse, j'ai une hypothyroïdie. Donc hypothyroïdie, un des symptômes, c'est la prise facile de masse graisseuse et Voilà, c'est ça. de poids. C'est pas forcément dû à cette fainéantise, sa flemmardise ou quoi que ce soit, c'est plus lié au métabolisme aussi, qui est aussi assez lent. Et puis justement, le fait d'avoir un métier où on s'entraîne à mort, bah, ça fait monter le métabolisme et ça fait que ça stabilise cette thyroïde. Maintenant, après, je prends pas ça comme une excuse, je pense que juste j'ai fait de la merde, quoi, et puis basta. Voilà. Et c'est pour ça que bah, à la fin du troisième confinement et à l'heure actuelle, mon rythme d'entraînement, ma régularité, mon hygiène de vie est totalement différente. Et on va l'aborder, donc je fais la passerelle avec le après, pour moi on fera la passerelle après avec toi, et on emmènera les conseils. Mais donc moi le après, donc il y a eu toute une transition professionnelle où je suis passé de coach uniquement en cours collectif avec un peu de coaching à droite à gauche à coach à domicile on va faire 10 ou 15 heures par semaine plus les 35 heures que j'avais en salle à maintenant faire que du coaching à domicile et autres activités uniquement pour moi. Donc il y a eu cette transition un peu compliquée professionnellement parlant qui a joué sur mon rythme d'entraînement, ma nutrition, mon sommeil, mon stress, etc. Ce qui a fait que je suis resté à 80 et j'ai pas beaucoup fluctué. Maintenant, après, avec la reprise de l'entraînement, etc., j'ai repris en force, j'ai repris en endurance, j'ai repris du cardio, je me suis amélioré. Et là, depuis un mois et demi, je m'entraîne quasiment quotidiennement 2 fois par jour. Avec une nutrition qui est relativement bien gérée, un bon sommeil, pas de stress. Ah, zéro stress, ça c'est le feu. Et puis je le sens, mes perfs augmentent. Moi, je vois, tu me rattrapes. Mieux. Du coup, j'en prends un peu ainsi encore un coup. Dans ton ego, ouais. Dans mon ego. Je me sens mieux et tout, donc non. On va dire que ce confinement, ça a été une belle claque dans la gueule pour se dire plus jamais ça. Ouais, c'est ça. Plus jamais ça. Et toi, du coup, le après? Moi, le après, comment je l'ai géré, de toute manière, toi maintenant, tu es parti de la salle de sport où on travaillait tous les deux. Moi, j'y suis toujours pour des raisons personnelles et professionnelles. Maintenant, le rythme que j'ai repris avec les cours, c'est vrai que moi, mon investissement, bien donc en tant que professionnel, en tant que coach, je m'investirai toujours à fond, mais en termes de ressenti et de plaisir à donner ce cours, c'est mon humble et mon propre avis, j'éprouve plus autant de plaisir à donner des cours collectifs parce que ma vision change concernant le métier, concernant mes ambitions et mes objectifs. Quand je suis passé vraiment à mon premier coaching où en fait la personne elle a un objectif, elle a des pathologies, un certain schéma corporel, des choses, des contraintes, enfin moi des contraintes pour moi parce que je suis obligé de m'adapter à sa santé quoi, à me dire, mais en fait c'est ça que je veux, c'est pas forcément avoir une classe de 40 personnes où je vois malheureusement qu'il y a 2-3 débutants qui peinent un peu à suivre le cours. Sauf que tu as 35 autres personnes qui sont là en mode bah vas-y balance, sauf que toi tu peux pas corriger, descendre de ton estrade au détriment justement de laisser les autres faire le cours ou alors de les laisser genre t'attendre le temps que tu corriges, tu reviennes sur un mouvement, etc. Malgré les préventions. Donc moi en fait ma vision justement du fitness elle a complètement changé à ce moment-là. Dès lors où je suis passé vraiment à l'individuel, bah moi je me suis dit en fait Quentin, enfin le fitness c'est pas que c'est plus pour toi, c'est que c'est plus vraiment ce dont tu as envie de partager, de retranscrire, etc. Le coach fitness pour moi ou les cours, on va dire ça me saoule un peu. Alors clairement je peux passer par 4 chemins, ça me pète les rouleaux. J'ai envie vraiment de prendre quelqu'un ou d'un groupe de 2 ou 3 personnes max pour me dire voilà, quels sont vos objectifs, est-ce qu'ils sont communs, est-ce qu'ils sont complètement différents. C'est à moi de me mettre justement, me plier en 3 ou en 4
pour pouvoir justement adapter quelque chose qui est cohérent, plutôt que de faire genre je fais ça mais pour tout le monde. C'est pas le même profil, pas le même âge, pas les mêmes objectifs, c'est pas grave. Moi on m'a demandé d'apprendre une chorégraphie et de la recracher, basta. Et du côté entraînement? Et du côté entraînement, pour le coup, c'est là où c'est compliqué et je fais le lien avec mon boulot, c'est que je suis inscrit dans une box de CrossFit où mes horaires sont identiques aux horaires d'ouverture de la box, comme l'année dernière, et c'est pour ça que j'y allais et j'optimisais justement mon... Et puis en plus avec mes coachings, et j'ai pas forcément la même proximité avec la box, etc. Là où c'est compliqué, c'est une question d'organisation maintenant. C'est que sur les créneaux où je pourrais aller m'entraîner, j'ai des coachings. Donc maintenant, c'est à moi de m'organiser et de prendre des choix d'avenir afin de pouvoir soit aller m'entraîner ou soit arrêter le CrossFit, tu vois. Et j'ai pas forcément envie d'arrêter le CrossFit. Parce que justement, c'est quelque chose qui me plaît. Et là, sur ma semaine de vacances, tu vois, ça me permet justement d'y retourner et d'aller faire limite un training tous les jours. Même si c'est une recherche de performance là dans les médias sur CrossFit Total, de lift. Moi, c'est recherche de performance. C'est un challenge et moi ça me pousse en dehors de mes limites et c'est ça qui me manquait là dans l'immédiat, c'est de penser qu'à moi, c'est mon entraînement, je prends du plaisir, je vais chercher des perfs, je me challenge, c'est ça qui me manquait et c'est ça qui me fait du bien là dans l'immédiat, c'est de me dire ok je retrouve mes sensations d'antan ou passé et c'est vrai que ça fait plaisir. Mais je sais que quand je vais reprendre le boulot, je ne vais pas pouvoir retourner à la boxe parce que mes horaires et les horaires de la boxe ne sont pas les mêmes. Donc là, j'en profite au maximum, mais dès lors où je vais reprendre la salle de sport, je sais très bien que je ne vais pas pouvoir m'entraîner comme je le souhaite. Après, un des avantages aussi à être coach en fitness, c'est que tes cours, même si tu n'aimes pas les donner, ça reste de l'entraînement. Si tu les fais, si tu les donnes à 80, 85%, 90%, 100%, tu t'entraînes, tu te donnes à fond et tu performes et tu t'améliores physiquement. L'inconvénient, c'est quand tu arrêtes totalement et que du coup tu fais plus 20 heures d'entraînement par semaine, mais plus qu'une par jour, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça aussi que je rebondis là-dessus, c'est que là, clairement, au lieu d'être tourné sur l'aspect professionnel, je me tourne carrément sur mes entraînements et mon aspect professionnel tourne autour de mes entraînements. C'est mon emploi du temps et fait en sorte que je puisse m'entraîner. Et il me bloque pas sur tiens, t'as ce créneau de libre, ouais, mais j'avais mon entraînement qui était prévu, ouais, mais bon, c'est des sous, ouais, mais non. C'est ma santé, mon physique, mes performances, mon bien-être qui vont passer avant la recherche d'argent. Et c'est là où, du coup, le après-confinement, et quand j'ai vu que clairement, en termes d'esthétisme, quand je me suis regardé dans la glace et que j'ai revu des photos d'avant, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Je me suis dit, waouh, je me suis pris une claque dans la gueule, clairement, où je me suis dit, ça c'était moi d'avant. Sa poubelle, non, je vais retrouver ces mecs-là, tu vois. Et là, je me suis dit, à un moment donné, après confinement, je vais me concentrer, petit à petit, je vais me fixer des objectifs. En fait, j'ai voulu aller trop vite sur la définition de mes objectifs, là, à la sortie du confinement. C'est-à-dire que je voulais reprendre une activité physique, reprendre en main ma nutrition et mon sommeil. Et dès lors où j'ai repris déjà la salle de sport et mon boulot, je me suis dit, oula Coco, ralentis un petit peu. Déjà concentre-toi parce que physiquement c'était déjà assez dur de repasser tu fais un live une fois par semaine d'une heure à 20h, 28h par semaine. Tu te dis, ah ouais, ok, fatigué, tu rentres le soir, t'as les pattes éclatées, nerveusement, physiquement, t'es fatigué. Donc je me suis dit, ok, la nutrition, on verra ça un petit peu après. Repose-toi et fais ton job. Fais tes 28 heures, réadapte-toi, remets de l'intensité petit à petit et prends soin de ta santé physique. Et dors bien. Là, dans un premier temps, je pense que c'est l'idéal. Donc, moi, de toute manière, sur mon téléphone, j'ai eu un rappel pour aller me coucher à max 23h30 parce que je sais que faut que je me lève à 7h30. J'ai mes 8 heures de sommeil. Pour moi, ça me convient amplement, même si j'aime bien dormir et traîner au lit. Voilà. Je sais qu'il faut que je me mette un coup de pied aux fesses. À 7h30, je suis sorti, à 8h, je suis parti. J'ai le temps
de déjeuner vite fait, de me laver, de partir. Euh, là, à partir de septembre, d'ailleurs, j'aurai pris mon rythme, que ce soit concernant mon sommeil ou mes entraînements, enfin mon boulot. La nutrition va venir en complément et j'aimerais bien justement après garder cette habitude de vie, de me dire mon alimentation est clean, j'ai mon boulot qui me fait une dépense énergétique journalière qui est de temps et j'ai un bon sommeil, ma qualité et mon hygiène de vie et mon mode de vie est sain. Maintenant, si j'ai envie de performer, d'atteindre mes objectifs, ce sera à moi de m'organiser. Et comme tu l'as dit, à l'avenir, ce sera de quitter ma salle de sport pour me consacrer, tout comme toi, parce qu'actuellement je t'en vis comme pas possible. C'est-à-dire que tu as plus de temps pour toi, donc j'en aurai pour moi, pour non seulement consacrer du temps, parce que clairement là la salle de sport me prend beaucoup de temps et je ne suis pas autant investi que toi dans les projets personnels tels qu'Overcome l'est actuellement. Et c'est ça qui m'embête. C'est de ne pas être autant investi et j'aimerais consacrer mon énergie au développement de la société et consacrer plus de temps à moi, à mes formations personnelles, professionnelles, etc. Donc voilà, moi dans l'immédiat, c'est là, reprendre une activité physique régulière, c'est le cas, déjà depuis le mois de juin. Mon sommeil qui est calé sur 8 heures, c'est bien, et à partir de septembre, je reprends ma nutrition, comme ça, je reprends les bases. C'est bien, du coup, tu parles de septembre parce que ça fait le lien avec le sujet de la vidéo principale, parce qu'on s'est un peu écarté, on a un peu parti dans tous les sens au niveau de nos ressentis personnels et de ce qu'on a vu et ce qu'on a vécu. Et on va pouvoir faire le lien avec septembre, justement. À présent, on va essayer de donner quelques tips, quelques astuces, quelques conseils pour pouvoir bien reprendre l'année, bien rattaquer à partir de septembre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on sait qu'il y en a beaucoup qui attendent septembre impatiemment pour pouvoir se remettre en route, reprendre un rythme, comme tu viens de le dire, essayer de justement se fixer des objectifs et de redémarrer. Et c'est pour ça que même les salles de sport attendent septembre impatiemment, puisque c'est là où il y a le plus de déclic, on va dire. Mais septembre, c'est dans quelques semaines. Après, si vous êtes prêts, que vous attendez septembre juste pour dire je commence en septembre, Oui. Ça sert à rien, autant commencer maintenant. J'allais rebondir dessus, mais après, c'est comme les résolutions de janvier. Ouais, c'est toujours, on attend un moment. Bien évidemment, il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de bon moment pour quitter un job, il n'y a pas de bon moment pour déménager, il n'y a pas de bon moment pour partir à l'étranger, il n'y a pas de bon moment pour dire merde ou pour dire oui. Il faut juste le prendre, ce moment. C'est sûr que septembre, c'est un moment. Ça peut être aujourd'hui, ça pouvait être hier. Il y en a qui ont fait peut-être la démarche il y a 2 semaines. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme astuce pour qu'ils réussissent au mieux justement cette date, ce moment, cette reprise de leur activité physique, de leur rythme, de comment on peut les aider à améliorer ça, à optimiser tout ça. Est-ce que on va donner 2 conseils chacun, on va se faire un petit ping-pong là-dessus. Est-ce que tu as 2 conseils comme ça à donner? On va essayer de bref et concis. Ouais. Alors moi je dirais pour se fixer des objectifs et pour pouvoir s'y tenir, faut choisir entre guillemets là dans l'immédiat, que ce soit un objectif de bien-être ou d'entraînement, c'est de choisir un objectif final, choisir sa finalité et de fixer quelques paliers intermédiaires pour que ça fasse des petites victoires, garder la motivation, garder le rythme. Car c'est vrai que le chemin peut paraître long selon l'objectif final, mais il ne faut pas hésiter justement, et justement s'il n'y a pas justement de petite validation ou de checkpoint comme on peut dire, de mini-victoires faites au fur et à mesure sur le chemin, c'est vrai que le chemin va paraître long, alors que ici c'est ok, par exemple sur une perte de poids, j'ai envie de perdre 20 kg, mais là je me fixe dans un premier temps de perdre, je sais qu'au début tu peux perdre facilement du poids et qu'après tu commences à stagner, voire à perdre beaucoup moins. Là je vais perdre 5 kg, puis après donc, du coup je vais descendre de 5, après j'essaie de perdre 4, après 3, puis 2, puis 2, puis 2, puis 2, puis 2, jusqu'à mon objectif final. Et c'est vrai qu'à chaque fois, dès que tu valides, tu dis yes, premier palier atteint, deuxième palier atteint. Et en fait, c'est plutôt que de se dire wow, mon objectif est très loin, c'est ok, il est loin, mais mon objectif c'est pas celui-là. Dans l'immédiat, c'est le premier, c'est mes 5 kilos en moins. Et donc, du coup, c'est place-toi un objectif, sépare-le en plusieurs morceaux, valide jusqu'à garder la motivation, jusqu'à te dire j'ai déjà
suffisamment parcouru pour ne pas abandonner là maintenant et surtout pas maintenant, pour aller jusqu'au bout des choses. Très bon conseil. Donc toi, je sais pas si tu en as un, après je te dirai le deuxième. Et puis, Je valide complètement le tien. Des micro objectifs, c'est très important pour pouvoir vraiment gérer et visualiser sa progression. Deuxième conseil que je peux donner, s'entourer. S'entourer, que ce soit, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu n'aimes pas t'entraîner tout seul, que ce soit d'un ami, une amie, un partenaire qui va venir s'entraîner. Pas forcément un ami très proche, par exemple une personne que vous voyez à la salle, ah bah tiens, tu viens à ce cours-là, bah tiens, est-ce qu'on peut. On se donne rendez-vous, on y en vient toujours, on trouve un partenaire un gym partner comme on dit, un partenaire qui va t'aider à progresser, vous allez tous les deux vous pousser vers le haut, et ça peut aussi être entouré professionnellement parlant, être accompagné au niveau de la nutrition par un nutritionniste, diététicien, au niveau du sport par un coach sportif, par un préparateur physique, ou être inscrit en salle de sport et demander des conseils, des astuces à ses coachs. Au niveau du sommeil, ne pas hésiter à approfondir, à optimiser son sommeil, à s'entourer de personnes qui vont pouvoir. J'ai pas le nom du professionnel du sommeil, mais s'entourer de personnes qui vont pouvoir vraiment vous aider à optimiser votre sommeil, parce que le sommeil, c'est là où le corps va vraiment récupérer un maximum, va vraiment se reconstruire, etc. Et un sommeil qui est de mauvaise qualité, ça fait que derrière, les hormones ne sont pas ouf, on n'a pas de gros résultats, ton micro qui s'est détaché, de gros résultats. Oh, c'est pas grave, et donc le sommeil, c'est vraiment la récupération. Le sommeil, c'est un des piliers avec la nutrition et le sport. Deuxième tips. Moi je dirais attendre que je replace mon micro un peu plus haut. Hop, c'est bon là? Ouais. On va dire que c'est bon, il y a juste à pas bouger. Moi je vais dire que faut essayer justement, et encore une fois petit à petit, tout dépend du temps que vous avez besoin pour instaurer ces habitudes-là. C'est toujours en complément et en lien avec ce que vient de dire Gaëtan. Et comme j'ai pu le dire moi personnellement tout à l'heure, c'est se focaliser sur les 3 points, que ce soit pour n'importe quel objectif. L'idée c'est de mettre toutes les chances de son côté en ayant la meilleure récupération possible liée au sommeil. Et en général, les personnes ont besoin de plus ou moins de sommeil, mais les études scientifiques montrent qu'en général, il est nécessaire, voire important, d'avoir approximativement 8 heures de sommeil. C'est le plus récupérateur. Au-delà, est-ce que ça a des méfaits? Je ne sais pas. Faudrait Après, le sommeil est propre à chacun, mais voilà. Mais sinon, au niveau de l'alimentation, se renseigner encore une fois auprès de professionnels qualifiés, ou si vous avez un membre de la famille ou une connaissance qui peut vous donner une certaine fourchette en termes de macronutriments selon votre dépense énergétique et votre métabolisme, qui va vous donner, selon votre habitude ou votre métier qui est plutôt physique. Si vous me dites que vous entraînez, vous faites au moins 30 minutes d'activité par jour, et que vous avez un métabolisme rapide, vous allez avoir peut-être besoin de plus de calories nécessaires que l'on va dire la moyenne pour une femme ou pour un homme. Donc il va vous donner une fourchette avec une certaine répartition de macronutriments. Et après, soit vous vous débrouillez seul parce que vous connaissez à peu près, et dans ce cas vous avez une application, il en existe plusieurs, ou soit vous faites accompagner jusqu'au bout, et vous avez un plan ou un rééquilibrage alimentaire. Le but, c'est de s'y tenir encore une fois sur le long terme, de ne pas créer de restrictions alimentaires, aucune frustration alimentaire pour ne pas flancher et retourner dans certains travers ou vers une alimentation dite junk food ou mauvaise nutrition, etc. Et après, c'est garder une activité physique régulière et en lien avec la sédentarité. Qui a touché, je pense, la majeure partie des gens ou de la population, on va dire peut-être mondiale, puisque le confinement n'est pas qu'à notre échelle, je veux dire à l'échelle nationale, mais le but c'est de garder à peu près 30 minutes d'activité physique par jour, on peut y arriver. Donc 30 minutes d'activité physique par jour, je vais pas y arriver là. Je vais répéter, 30 minutes d'activité physique par jour, une bonne alimentation adaptée à votre dépense calorique et un sommeil de qualité
voilà, qui vous correspond encore une fois. Donc à partir du moment où vous avez ces 3 piliers-là, que vous êtes assidu, rigoureux, et ben, pour moi, il y a à peu près aucun autre facteur qui pourrait justement nuire à l'atteinte de votre objectif. Bien Alors, évidemment, après, il y a, J'en ai un. il Il y a la peur. Ouais. La peur d'être face à du monde, d'être jugé, la peur de sortir, la peur du virus, la peur de tout ça. Ouais. Et c'est justement là-dessus que j'allais rebondir. Un des meilleurs conseils qu'on pourra vous donner, c'est de ne pas avoir peur, de ne pas appréhender. On sait que la période a été compliquée, on sait qu'il y en a pas mal d'entre nous qui ont pris du poids, on sait qu'il y en a pas mal d'entre nous qui ne se sentent plus bien dans leur corps, on sait qu'il y en a qui sont un peu angoissés qui sont un peu beaucoup angoissés par le virus, par la situation actuelle. On est dans une situation qui est assez angoissante, on ne sait pas où est-ce qu'on va, on ne peut pas se projeter, c'est compliqué. Maintenant, pensez que même s'il y a tout ça, la chose la plus importante qui est primordiale, c'est votre santé. Alors peu importe si demain vous sortez dans la rue, vous allez courir et que vous entendez des ah il court machin tout. Non, vous le faites pour vous, vous le faites pas pour les autres. Ouais. C'est votre santé qui est en jeu, c'est votre condition physique, c'est éviter justement toutes les maladies, tous les virus, c'est améliorer son système immunitaire pour lutter contre le Covid. Par exemple, on en a parlé sur la vidéo de la sédentarité où justement on parle du fait que bouger ça permet d'être en meilleure santé. C'est logique. Physique et psychologique, parce que Physique et psychologique, parce que ça fait du bien voilà, de bouger. l'activité physique a des bienfaits, notamment sur le physique, comme on l'a dit, mais aussi sur l'estime et la confiance en soi. Donc voilà, passer au-delà de tout ça. Et si on devait résumer tout ça en 4 points, l'idée c'est de définir ses objectifs et les découper en petits objectifs pour aller à la finalité. Le deuxième, c'est de bien s'entourer des personnes qui vous entourent, qui vous encouragent dans l'atteinte de vos objectifs, qui peuvent vous accompagner dans vos entraînements, etc. D'avoir une hygiène de vie pas des plus irréprochables. On ne vous demande pas d'être strict partout. Voilà, c'est juste d'être responsable par rapport à ce que vous faites et ce que vous mangez, comment vous dormez, comment vous bougez. C'est ça. Et le quatrième, c'est de ne pas avoir peur et de passer cette frontière, ou moins cette limite que vous vous imposez tout seul, et de se dire en fait je vais franchir le pas, je passe au-dessus, mais une fois que vous êtes dedans, vous êtes dans votre routine, que vous avez tout mis en place, pour moi il n'y a rien qui peut vous arrêter après. Et faire l'attraction et faites-le encore une fois pour vous, comme l'a dit Gaëtan, c'est pour vous que vous le faites, c'est pas pour les autres. Ça fait le lien avec le dernier podcast qu'on a fait, la peur de l'échec. Il ne faut pas avoir peur de se lancer, il ne faut pas avoir peur d'échouer non plus. Vous allez forcément avoir des moments où ça va être plus compliqué. Il y aura forcément des moments où vous direz putain, je suis pas capable de faire ça, je suis pas capable de tenir 30 minutes à courir, je suis pas capable d'aller faire 5 km, je suis pas capable de porter cette charge. Oui, aujourd'hui, peut-être. Mais à force d'entraînement, à force de régularité, à force de discipline et à force d'entraînement, vous y arriverez et vous atteindrez vos objectifs. Il faut juste maintenant être conscient qu'il y a un chemin, il y a différents virages à prendre, il y a différentes escales à atteindre. Et maintenant, vous allez aller d'abord chercher le premier virage, puis le deuxième, puis le troisième. Allez chercher donc vos objectifs progressivement afin de progresser, justement. Et pensez à y aller surtout, encore une fois, progressivement. Ne pensez pas que pour les sportifs qui nous écoutent, vous allez pouvoir retrouver vos performances d'ici un an. C'est quasiment impossible, à part si vous vous êtes archi bien entraîné. Allez-y progressivement, ça évitera les blessures, ça évitera les fractures de morale. Aussi. Et au moins vous réussirez, ça c'est sûr et certain. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, on vous a donné, je pense, pas mal de petits tips et conseils pour améliorer tout ça, nos ressentis aussi. Vous prenez pas, hein, ça c'est juste du partage de connaissances, de vécu, etc. Si vous vous reconnaissez dans nos dires, c'est parfait. Si vous ne vous reconnaissez pas, allez plus vers la fin de la vidéo. on y est. On y est pour le coup. Non, mais voilà, pour conclure, encore une fois, je n'ai pas répété tout ce qu'on a dit précédemment, mais on n'a rien à vous dire de plus que let's go, quoi. Enfin, si vous avez la moindre question, en tout cas, n'hésitez pas. L'espace commentaire est fait pour ça. Voilà. Les DM sont ouverts sur YouTube, Instagram, Facebook, etc. N'hésitez pas. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Le partage, plus de visibilité, ça soutient la chaîne et c'est gratuit. La petite cloche,
pour être averti des notifications si vous le souhaitez d'ailleurs. Et si vous souhaitez que ces podcasts soient sur les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer ou Apple Music ou Apple Podcast, n'hésitez pas, mettez-nous en commentaire et on fera la démarche pour. Et suite à ça, si vous avez la motivation, et j'espère que vous l'avez, vous pouvez directement enchaîner avec un PowerCom Training qui dure à peu près 25-30 minutes. Ça tombe bien, on préconise 30 minutes d'activité physique par jour. Et si on avait voulu, on n'a pas réussi. C'était nul, je viens de dire. Allez, ciao tout le monde. Allez, ciao.